très court tutoriel pour vous montrer comment utiliser le numériseur dans Local pour pouvoir capturer votre esquisse donc, et l'utiliser comme base pour votre illustration numérique. Donc, vous allez simplement aller vous installer au poste, à un des deux postes avec numériseur dans Local. Vous allez déposer, mettre votre feuille d'esquisse sur la vitre du numériseur et aller chercher l'application transfert d'image qui se trouve dans les applications directement, là, donc dans le dossier application. Ici, normalement, par défaut, il est possible que ce ne soit pas en train de numériser, puis il est possible aussi que vous n'ayez pas ces options-là. Il faudra à ce moment-là simplement cliquer sur afficher les détails. Moi, par défaut, étant donné que j'ai déjà affiché les détails, ça ouvre automatiquement donc le numériseur à ce moment-là. Donc, vous voyez ici, j'ai ma feuille d'esquisse qui apparaît. Si j'étais un étudiant, je ne serais vraiment pas un très bon étudiant puisque j'en ai fait seulement qu'une. Et on sait que pour le projet 1, j'en demande 6 minimum. Donc, je m'attends à en voir au moins 6 de votre côté. Donc là, on va regarder un peu les paramètres au niveau de la numérisation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ici, numériseur à plat, on va laisser ça comme ça parce que ce ne sont pas des diapos. Au niveau du type noir et blanc, ça suffit puisque c'est une esquisse au trait, en dessin au trait, donc on n'a absolument pas besoin d'autre chose que du noir et blanc. 256 niveaux de gris, c'est bien correct comme ça. Au niveau de la résolution, étant donné que c'est tout petit, et qu'on va avoir à l'agrandir, donc en pixels, ça va quand même prendre beaucoup de place. On sait qu'on veut faire une illustration qui est en 4K. Je vous conseille au moins 600 ppp. De cette façon-là, au moins, on va avoir une résolution suffisante pour une base pour faire notre illustration. Ensuite de ça, pour le reste, la sélection automatique désactivée, c'est qu'on peut demander au numériseur de sélectionner automatiquement certaines choses qu'il reconnaît comme étant des éléments à numériser. Moi, je préfère désactiver, c'est un peu désagréable parce qu'il ne prend jamais vraiment ce que je veux numériser de toute façon. Ensuite de ça, numériser vers le bureau. Moi, je vous conseille, vous pouvez le mettre où vous voulez, dans le fond. C'est juste que si c'est trop compliqué à aller chercher puis que vous vous rappelez plus c'est où, ben c'est pas mieux. De toute façon, vous travaillez sur un poste qui est partagé, donc mettez-le sur le bureau. Une fois que ce sera numérisé, que ce soit sur votre bureau, vous pourrez simplement le mettre sur votre clé USB et partir avec ça. Le nom, ben, ça a peu d'importance. C'est pour vous. Assurez-vous de bien retracer votre esquisse. De toute façon, après ça, on va la prendre, on va la mettre dans notre projet qui, lui, va être bien nommé. Au niveau du format, ben, JPEG, c'est tout à fait correct là, pour ce qu'on a à faire. Pour le reste, on ne touche pas à ça. Donc, pour sélectionner la zone, parce que si je fais numériser comme ça, évidemment, ça va prendre la feuille au complet. C'est pas nécessaire. Donc, je vais plutôt venir prendre l'outil et venir chercher mon illustration. Là, vous voyez, j'ai fait un tout petit peu plus petit que le cadre. Bon, je peux le bouger un peu. Là. Honnêtement, ça a vraiment peu d'importance. On sait que le cadre, lui, était déjà proportionnel avec notre format final. Donc, je sais que l'illustration ici, l'esquisse que j'ai fait, je sais qu'elle est vraiment proportionnelle et correcte dans un format 4K comme on a besoin pour ce premier projet. Donc, c'est déjà suffisant. Mais je m'assure au moins d'aller chercher toute la zone qui est nécessaire là, avec cette esquisse-là. Donc, une fois que mon cadre de sélection est fait, je vais simplement cliquer sur numériser. Et là, j'attends la numérisation avec cette bonne vieille machine qui fait beaucoup de bruit. Donc, une fois que c'est complété, ça apparaît sur le bureau. Puis, vous voyez ici, j'ai mon JPEG qui est prêt à être utilisé. Donc, comme vous allez le faire sur un poste partagé, apportez avec vous votre clé USB, mettez ça sur votre clé, ramenez ça sur votre poste et vous allez pouvoir commencer à travailler.